Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre webinaire et présentation du concept SketchUp par Stéphane Desmoulies de LMT qui est parmi nous aujourd'hui. À l'occasion de notre journée porte ouverte, on va prendre 45 minutes ensemble afin de vous présenter donc, SketchUp dans son ensemble. Et on aura 15 minutes en fin de session pour une partie questions-réponses. Voilà, je laisse la parole à Stéphane qui va pouvoir vous faire la démonstration. Merci, bonjour à tous. Donc moi je me présente, c'est Stéphane Desmoulies. Donc je suis Customer Success Manager chez MTech, le distributeur France. Et je suis là donc aujourd'hui pour cette journée porte ouverte chez CAD Équipement. Je vais vous présenter SketchUp dans sa version 2021. J'ai prévu quelques petits points à aborder qui sont selon moi des points importants pour SketchUp. On va pas voir l'intégralité de SketchUp durant cette présentation. Néanmoins, vu qu'on a un bon quart d'heure à la fin pour les questions-réponses, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas bien sûr à intervenir. Vous les notez même durant la présentation, j'y répondrai à la fin avec grand plaisir. Alors, le concept de SketchUp, c'est quoi? SketchUp, c'est un outil de modélisation, je vous rappelle, qui à la base est un outil de 3D, en fait, de modélisation 3D assez classique, et qui avait pour but d'être le plus intuitif possible. Alors, forcément, avec l'acquisition de SketchUp par Trimble, donc auprès de Google il y a quelques années, le produit s'oriente un petit peu plus vers le monde de la construction. Donc, on verra qu'on a des petites choses qui sont arrivées dans l'outil qui vous permettent forcément de vous intégrer dans un processus BIM, mais néanmoins, ça reste quand même un modeler avant tout, et on peut faire énormément de choses avec. Donc, je vous parlais de son concept de base qui est donc l'intuitivité. Ça passe à la fois par son interface, avec une interface très simple d'accès, tout designé à partir d'icônes la plupart du temps. On va retrouver sur la partie droite des palettes qui vous donnent accès aux matériaux, au style d'affichage, aux composants, aux balises qui sont les calques. Tout ça, on reviendra durant la présentation dessus. Vous avez bien sûr ici une zone, un espace de travail, un espace unique. C'est un choix voulu de la part des concepteurs de SketchUp de dire qu'en gros, on n'a pas de multi-fenêtres comme beaucoup de modelers. On travaille dans un seul espace. On est en full 3D par défaut, en perspective. Et dans cet espace, on va donc pouvoir naviguer tout simplement sur son modèle. La première chose que je voudrais aborder avant de parler de fonctionnalité pure, c'est une fonctionnalité un petit peu externalisée à SketchUp qui est apparue en 2021, qu'on appelle Pre-Design. Pre-Design, en fait, vous avez besoin, bien sûr, d'une connexion Internet. Vous avez dans le menu fichier, en fait, un bouton Démarrer Pre-Design. Et Pre-Design, en fait, vous permet, avec votre abonnement SketchUp aujourd'hui, d'avoir accès, en fait, à un outil qui va vous donner des préconisations pour la conception, en fait, de votre bâtiment dans SketchUp, si vous le voulez, avant la conception. Donc ça, c'est assez pratique. Ça vous donne, en fait, à partir d'une géolocalisation, pas mal de données climatiques, etc. Et donc, bien sûr, des conseils sur l'architecture que vous allez réaliser. Donc là, vous pouvez bien sûr personnaliser votre expérience au départ quand vous arrivez. Je vais juste mettre ça. Donc là, par exemple, je peux dire que je suis architecte si je le souhaite. Ça, on va le fermer. Et donc, on va dire, par exemple, ici, créer une nouvelle étude. Comment je fais ça? Ici, je peux rentrer une adresse. Donc, si je rentre, par exemple, adresse. Non, c'est le nom de l'étude, pardon. Donc, on va mettre, par exemple, les locaux d'Emtech qui sont des locaux pour des bureaux. Je vais dire, par exemple, continuer. Voilà, c'est ici que je rentre l'adresse, pardon. Voilà. Raymond Losserand. Voilà, donc, par exemple, vous voyez que je vais me géolocaliser automatiquement. Ici, je vais pouvoir donc dire continuer. Il va détecter automatiquement donc, les données météorologiques les plus proches. Je vais pouvoir donc créer mon étude. Et une fois que j'ai créé mon étude, je peux y accéder tout simplement en cliquant dessus. Donc, vous voyez que c'est un simple service web, c'est un site web. Et là, en fait, il va me donner en fait, des préconisations en fonction des données climatiques de la géolocalisation que j'ai entrée. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis à Paris, donc bénéficie d'un climat océanique tempéré. J'ai donc les températures moyennes, maximales, etc. en fonction de chaque saison. Ici, j'ai donc la réponse architecturale à donner. Donc là, il va me dire en fonction des saisons comment je dois préparer mon bâtiment. Est-ce que je dois fournir des abris contre le froid, etc. Je vais avoir aussi, bien sûr, en fonction des taux de vitrage pour chaque façade, des préconisations aussi. Donc là, je vais avoir, vous voyez, vraiment la totalité en fait des possibilités en termes de vitrage que je vais pouvoir appliquer dans mon projet. J'ai toute la partie protection solaire. Je ne m'attarde pas de manière ultra précise dessus parce que c'est une fonctionnalité qui est quand même assez complexe, entre guillemets. C'est assez simple d'accès, mais il y a beaucoup de données en fait à analyser.
Je vais avoir aussi toute la partie protection solaire, donc vous voyez, qui va me conseiller par exemple des nids d'abeilles, brise-soleil, des stores automatisés, etc. Toujours pareil, en fonction de l'exposition de votre façade. Ça, c'est extrêmement important. Et il va vous donner le côté bénéfice et nocif, bénéfique et nocif de chaque préconisation par la suite. Je vais avoir toute la partie éclairage génital si jamais j'ai bien sûr des puits, en fait, éventuellement, ce genre de choses. Et je vais avoir toute la partie espace extérieur. Donc, je ne vais pas, encore une fois, m'attarder là-dessus. Si vous avez besoin de voir une démonstration précise de pré-design sur la chaîne SketchUp France sur YouTube, j'ai fait une présentation complète de l'outil. Vous n'hésitez pas, mais vous voyez que c'est en tout cas une fonctionnalité qui est assez intéressante qui est arrivée donc avec SketchUp 2021. Ensuite, le concept de SketchUp, donc je vous parlais d'intuitivité, il y a une chose qui est très intéressante avec SketchUp. On est sur un outil de modélisation. Pourquoi cet outil est aujourd'hui l'outil de 3D numéro 1 au monde? On recense actuellement 41 millions d'utilisateurs, sur toutes versions confondues, actuellement utilisées sur la planète. SketchUp est l'outil numéro 1 parce que tout simplement, il a donné en fait une meilleure accessibilité à la 3D, à la création 3D. Son nom l'indique, hein, clairement d'ailleurs, SketchUp, esquisse up pour le côté 3D. Donc je fais une esquisse en 3D. Le côté esquisse, c'est pour signifier que c'est comme si j'étais sur une feuille de papier avec un crayon. L'avantage avec SketchUp, c'est que je vais avoir l'impression de dessiner en 3D plus que de faire de la conception de type infographiste, comme je pourrais le faire avec des logiciels classiques de modélisation 3D. Ça va surtout transparaître à travers un élément qu'on appelle les inférences dans SketchUp. Dans beaucoup d'outils 3D, en fait, quand on se balade dans l'espace 3D et qu'on prend un outil, par exemple, de conception, là, par exemple, je prends l'outil rectangle, on a besoin de cocher en fait des options pour pouvoir aller en fait atteindre des zones de la 3D, de l'élément 3D, des modèles 3D qui sont présents dans la scène 3D. C'est pas le cas dans SketchUp. Dans SketchUp, le système d'inférence est automatisé, ce qui fait que quand je prends un outil, peu importe l'outil, je vais toujours avoir des repères visuels qui seront cohérents en fonction de l'outil que j'utilise. Là, par exemple, avec l'outil rectangle, si je me mets sur une extrémité, vous voyez que je vais avoir un petit point qui va apparaître. Si je me mets sur un plan, le rectangle va être noir. Si jamais j'appuie sur la flèche du haut, le rectangle va être bleu, ce qui indique que je suis sûr, en fait, peu importe où je me situe dans l'espace 3D, de dessiner en fait sur le plan bleu. Mais je peux aussi me caler sur l'axe vert, sur le plan vert ou sur le plan rouge. Je peux aussi même éventuellement aller sur un plan défini et utiliser la flèche du bas, par exemple, pour me contraindre par rapport à ce plan-là, pour dessiner en fait dans ce plan-là. Donc l'avantage avec SketchUp, c'est que tout ça est automatisé. Vous n'avez pas d'intervention à faire et pas de réglage ou de paramètres à aller régler avant de commencer à concevoir votre projet. Pour tous les projets, ça fonctionnera de la même manière. Et c'est extrêmement intuitif et c'est ce qui fait que SketchUp va vous permettre d'aller très vite. Si je prends un exemple très simple ici, et je voudrais réaliser par exemple ici une marche, je vais partir de mon extrémité ici. Donc vous voyez, je me suis mis sur l'axe bleu. Donc là, je peux aller juste jusqu'au mur directement. Tout en bas à droite de la fenêtre, vous avez le petit espace, bien sûr, pour les cotations qui vous renseigne en fait sur les valeurs que vous allez entrer pour votre forme. Alors bien sûr, je pourrais le faire numériquement si je le souhaite avec le pavé numérique, ou je peux le faire visuellement. Là, si je souhaite créer une forme, je la crée automatiquement. Vous voyez qu'il me fait 1,26 m. Je pourrais dire par exemple que je veux que ma marche fasse 1,26, point virgule, virgule, par exemple 28. Elle va faire 28 cm de profondeur. Je vais pouvoir prendre aussi l'outil pousser-tirer, qui est l'outil phare de SketchUp, qui va me permettre, lui, de créer du volume 3D. Et là, par exemple, je vais pouvoir tout simplement positionner ma caméra ici pour aller récupérer en fait la hauteur que je souhaite directement visuellement. Donc tout ça fait que, effectivement, je gagne énormément de temps. Ensuite, il y a une notion très importante dans SketchUp à connaître, c'est la notion de groupe et de composants. Quand je commence à travailler comme ça, par exemple sur la marche ici, je peux réaliser une opération classique, qui est une opération qui marche très bien dans SketchUp. Je prends l'outil de sélection, donc avec la barre d'espace, je fais un clic, je sélectionne une face. Si je fais deux clics, je sélectionne la face plus les arêtes. Si je fais trois clics, je sélectionne l'intégralité en fait des éléments 3D connectés en fait au clic que je suis en train de réaliser. Donc là, ça me permet de sélectionner par exemple toute la marche. Ensuite, je peux prendre l'outil de déplacement. Et l'outil de déplacement, vous voyez, qui va me permettre de prendre un point et de le déplacer dans l'espace. Si j'utilise les données que j'ai en bas de l'écran, vous voyez que par exemple, il me dit que si j'appuie sur la touche CTRL, ça me permet de basculer en mode copier. Donc j'appuie sur la touche CTRL, j'ai un petit plus qui apparaît à côté de mon curseur. Et là, je peux prendre ce point-là et vous voyez, en transparence, aller, grâce au système d'inférence, me caler par rapport directement à la partie supérieure, donc à l'étage supérieur. Quand j'ai fait cette duplication, là maintenant, j'ai juste à dire le nombre d'entités que je souhaite avoir en fait entre les deux points. Donc je peux dire par exemple diviser par, si je fais 8 entrées, donc ça je le fais directement au pavé numérique, vous voyez qu'il va me répartir le nombre d'entités. Donc si je fais diviser par 14 entrées, il va me remettre un peu plus de marche. Donc à chaque fois comme ça, je vais pouvoir faire des modifications assez simplement
et je vais pouvoir donc réaliser un escalier. Sauf que, comme je vous le disais, il y a un concept qui est très important dans SketchUp, qui est le concept de groupe et de composants. Quand je modélise dans SketchUp, je modélise avec de la géométrie basique, d'accord? Si je sélectionne donc cet élément-là et que je fais un clic droit, je vais avoir l'option de soit créer un groupe, soit créer un composant. Si je crée un groupe, ça va devenir une boîte. Et cette boîte-là, en fait, je vais pouvoir rentrer dedans avec un double clic et je vais pouvoir la modifier, d'accord? Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que des marches, j'en ai 15. Comme j'ai 15 marches, je voudrais faire le travail qu'une seule fois. Donc là, on va plutôt revenir en arrière. Je vais sélectionner en fait le composant de base, enfin le composant de base, la géométrie de base, la marche de base, et je vais dire clic droit, créer un composant. Les composants, c'est quelque chose qu'il faut utiliser quasiment 99% du temps dans SketchUp. C'est des éléments intelligents. On va voir donc au travers de plusieurs composantes. La première, c'est juste en fait une boîte englobante qui va contenir en fait de la géométrie. Donc là, je peux dire que c'est une marche. Je peux donner des notions de description, etc. Et les attributs avancés, on les verra un petit peu plus tard. Donc je vais dire créer. Et ça va me donner visuellement la même chose qu'un groupe. Ça veut dire que c'est une boîte dans laquelle je rentre avec un double clic ou je fais échappe pour en sortir. La seule différence, c'est que quand je vais réaliser l'opération de duplication, comme je vous l'ai montré juste auparavant, tac, diviser par 15, hop. Cette fois-ci, quand je vais modifier en fait un composant, l'avantage, c'est que là, je fais en fait le travail tout simplement qu'une seule fois. Ça veut dire que là, je peux créer éventuellement une contre-marche, aller faire une petite opération de poussée-tirée. Vous voyez qu'automatiquement, ça va impacter le reste. Donc, les composants, ce sont des systèmes d'instances qui vont se répéter automatiquement, bien sûr, dans le projet. Pas de panique, si vous avez un composant ici qui doit être légèrement différent des autres, vous pouvez dire tout simplement clic droit et rendre unique. Dans ce cas-là, ça deviendra un composant totalement à part et vous pourrez le modifier indépendamment en fait, des autres et ne pas en fait, impacter en termes de modification les autres composants présents sur la scène. Ensuite, on va avoir toute la partie aussi pousser-tirer. Je vous ai montré l'outil pousser-tirer classique, mais on peut faire un petit peu plus aussi avec SketchUp. Si je prends l'exemple là, par exemple, ce mur-là, là, ça peut être intéressant jusqu'à la cuisine. Imaginons qu'on voudrait simuler une plainte. Je vais dessiner en fait un profil. Alors, je le dessine de manière totalement basique, hein, pour pas dire autre chose. Tac. Donc, j'ai mon profil. Je vais dessiner en fait un parcours ici. Donc, je vais dire que je veux aller tout simplement suivre la base de mon mur. Et je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à la cuisine. Forcément très correct. Mais ça marche. Donc, je vais sélectionner en fait ici mes 3 arêtes de parcours. Ah. La machine ne répond plus. Je ne suis pas sur mon ordinateur, on va patienter un petit peu, c'est bon. Donc là, effectivement, je sélectionne ici les 3 arêtes du parcours. Et là, je vais avoir un outil qui s'appelle l'outil pousser-tirer. Alors, l'outil suivez-moi. Je vais afficher le grand jeu d'outils, qui est donc une barre d'outils un petit peu plus poussée que celle qu'on a par défaut dans SketchUp. Et j'ai un outil ici qui s'appelle l'outil suivez-moi. Quand je le sélectionne, je vais faire tout simplement un clic sur le profil, et vous voyez que ça va automatiquement en fait, suivre le parcours. Donc, vous voyez que c'est en ça que SketchUp est un modeleur, certes, classique. C'est pas un outil comme pourrait l'être un outil, on va dire, d'architecture, comme peuvent l'être Vectorworks, Archicad, Revit, Allplan, etc. C'est un outil vraiment de modélisation 3D, mais c'est un outil qui va avoir en fait des petits outils comme ça pratiques qui me permettent effectivement pour le monde de l'architecture d'aller beaucoup plus vite en modélisation. Et c'est pour ça en fait que SketchUp s'est répandu très rapidement comme une traînée de poudre. Parce que ça permet en fait d'aller très très vite pour faire des concepts ou voire même pour faire des modèles beaucoup plus complexes. On le verra un petit peu plus tard. Chose importante aussi dans SketchUp, toute la partie forcément sur les modèles 3D des matériaux. Quand je travaille dans SketchUp, j'ai bien sûr la possibilité d'aller charger des textures, par exemple, que je vais trouver sur Internet. Je vais pouvoir importer ces textures avec la fonction fichier importer et importer en fait ici des formats. Donc vous voyez que je peux dire, par exemple, tous les types d'images prises en charge. Là, ça me permet d'importer du JPEG, du PNG, du TIFF, etc. Donc des formats classiques d'images. Donc vous pouvez créer en fait votre bibliothèque de textures si vous le souhaitez. Vous avez aussi bien sûr la palette des matières qui est intéressante. Là, en fait, j'ai accès à des matières par défaut. Cette palette-là, je vais pouvoir la personnaliser et créer une bibliothèque personnalisée de matériaux. C'est le cas, par exemple, avec les matériaux que je peux avoir dans la scène. Si je prends effectivement ici, vous voyez, le matériau là du plan de travail, donc je vais pouvoir aller le sélectionner. Retourner en fait ici sur mon plan de travail, sélectionner l'intégralité et l'appliquer automatiquement. Donc, il n'y a pas forcément de fonctionnalité très poussée comme peut l'avoir un moteur de rendu. On est sur un outil de conception 3D. Donc, vous pouvez plaquer des textures. Vous avez bien sûr aussi des notions, clic droit ici, texture, position, pour aller positionner ça de manière beaucoup plus précise à partir de points, pour
tout simplement tordre aussi la texture, la replaquer un peu comme vous le souhaitez. Néanmoins, c'est un fonctionnement aussi très facile et vous allez gagner donc en productivité. SketchUp s'insère aussi grandement dans un process BIM. Alors, à travers plusieurs composantes. La première chose, c'est tout simplement les données IFC. Donc, quand vous allez pouvoir importer ici tout simplement un format IFC, donc vous faites fichier importer, vous allez donc tout simplement ici dans les formats et vous voyez qu'on gère donc le format IFC. En import, SketchUp va pouvoir gérer dans la version 2021, la dernière mise à jour, de l'IFC 2x3 et de l'IFC 4. Sur la partie export, vous allez gérer par défaut de l'IFC 2x3 et les IFC 4 arriveront dans la prochaine mise à jour de la 2021 qui devrait arriver normalement courant octobre. Donc ça va pas tarder pour la partie export. Pour la partie import, donc c'est du 2x3 ou du 4 sans aucun problème. Comment sont gérées les données IFC dans SketchUp? Elles sont gérées de manière très classique. Tous les blocs, tous les objets en fait, du format IFC vont être importés sous forme de composants. Donc typiquement ici, c'est une porte. Quand je vais aller dans les palettes classiques de SketchUp, par exemple dans les infos sur l'entité, si je vais dans les attributs avancés, ici en fait, je vais pouvoir renseigner en fait des données qui rentreront en fait dans les données IFC, les data IFC, quand je vais pouvoir exporter mon modèle SketchUp en IFC. Ces données-là sont des données basiques. C'est fait pour être le plus simple d'accès possible. Vous allez récupérer bien sûr ces données du format IFC si vous faites un import. Si vous faites un export et que vous avez besoin d'avoir des données beaucoup plus poussées, on va passer par une étape un peu plus expert en termes de fonctionnement pour les composants, qui est donc l'utilisation des composants dynamiques. Pour les composants dynamiques, donc je vais faire un clic droit ici, je vais aller chercher donc une petite palette. Vous voyez que j'ai une petite palette ici. Là, je vais pouvoir en fait retrouver toutes les options de mon composant. Et la dernière fonction ici concerne les attributs du composant. C'est cette partie-là qui va m'intéresser. Cette partie-là va me permettre ici d'ajouter des attributs et notamment des attributs personnalisés. Donc, je peux mettre en fait n'importe quelle fonction, attribuer n'importe quelle fonction. Alors, ça peut faire beaucoup de choses, les composants dynamiques. Je peux réaliser des modifications donc du paramétrique sur chaque composant, si je le souhaite. Par exemple, avoir, imaginons une colonne de salle de bain avec une seule colonne et je peux éventuellement dire avec quelques clics, je bascule en 3 colonnes, je peux mettre 3 portes différentes avec 3 matériaux différents. On peut faire des modifications très poussées avec les composants dynamiques. Néanmoins, pour les gens qui veulent travailler avec le format IFC, vous pouvez tout simplement créer en fait des attributs personnalisés et renseigner des données. Donc si par exemple je souhaitais mettre un coefficient de résistance au feu, je pourrais le faire sur chaque composant, donc à travers les composants dynamiques, de manière assez classique. On verra d'ailleurs par la suite là qu'on a aussi une autre possibilité pour les composants, qui est donc les composants adaptables. Ouais. Encore un petit bug. Ah, je sais, c'est peut-être quoi. Je sais pourquoi ça bloque. Ah, pardon, c'est pas ça. Je vais juste prendre 2 secondes. Ah, je cherche, je suis désolé. C'est où? Voilà, c'est ça. Tac. Donc les petites coupures de SketchUp, c'était ça en fait, c'était toutes les 5 minutes, j'avais la sauvegarde automatique, tout simplement. Du coup, je vous disais, oui, on a les composants dynamiques qui permettent de créer des composants paramétriques de manière classique dans SketchUp. Ça existe depuis quand même un paquet de temps, je crois depuis la version 8 de mémoire. Donc ça fait déjà bien 6 ou 7 ans. On a la possibilité maintenant, depuis la 2021, de retrouver aussi des composants dits adaptables. Donc ça, c'est les nouveaux composants SketchUp qui sont le futur des composants qu'on peut retrouver par défaut dans 3D Warehouse. Je vais aller vous montrer tout ça. Donc 3D Warehouse qui est, je vous rappelle, la banque de données en fait 3D et 2D, parce qu'on retrouve aussi des textures dans 3D Warehouse associées à SketchUp. C'est aujourd'hui la banque en ligne la plus complète sur le web. Vous n'avez pas de banque de données aussi complète que ça ailleurs, sur n'importe quel logiciel. C'est grâce à l'esprit communautaire de SketchUp forcément, mais on va voir que ça peut aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, Trimble a, de par sa capacité, on va dire, financière, la capacité de négocier avec des grands groupes, vous allez retrouver en fait des catalogues ici de fournisseurs officiels qui sont liés automatiquement à 3D Warehouse. Donc vous voyez qu'on a par exemple Schneider Electric. Si jamais vous faites une recherche, d'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Si je tape par exemple table, si je tape table et que je le cherche, par défaut, il va me mettre l'onglet Products ici, qui est donc l'onglet des fournisseurs. D'accord. Donc j'ai, vous voyez, à chaque fois ici la marque en dessous. Ça, c'est des objets qui ont été validés par Trimble avec les fournisseurs et qui sont donc associés à 3D Warehouse, que vous pouvez télécharger gratuitement comme n'importe quel objet.
Néanmoins, j'ai beaucoup de questions souvent d'utilisateurs SketchUp qui me disent attention, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui dans SketchUp, quand on fait une recherche, on ne retrouve pas autant de résultats qu'avant. C'est tout simplement parce qu'en fait, il faut aller dans l'onglet modèle pour retrouver en fait les onglets, les objets de la communauté. D'accord. Donc la partie product, c'est vraiment les produits officiels, les modèles 3D officiels validés par Trimble et les marques. Et la partie modèle, c'est les objets donc de la communauté. Donc là, effectivement, quand je suis dans modèle, si je tape même Ikea, je vais retrouver donc les anciens modèles que j'avais donc à disposition. Donc ça, vous pouvez trouver n'importe quel objet directement. Vous avez aussi accès directement donc aux Live Components. En général, ils vous les mettent tout en haut là, en ce moment. C'est fait par SketchUp Labs, vous voyez, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ces composants-là, ils sont en phase d'alpha test pour la création personnalisée. Pour l'instant, il y a seulement l'équipe de SketchUp qui peut créer ces composants-là, qui sont au nombre de, je crois qu'il y en a pas loin de 200 pour l'instant sur 3D Warehouse, qui sont des composants intelligents. Donc, vous pouvez les retrouver tout en haut, encore une fois. Si vous cliquez sur SketchUp Labs, vous devriez tomber sur leur compte pour voir normalement l'intégralité des modèles proposés par SketchUp Labs. Voilà. Et donc là, vous avez en fait tout un tas de modèles différents. Vous voyez qu'on a des bâtiments un petit peu connus qui peuvent être modifiés paramétriquement. Donc c'est assez intéressant. Mais on a des tables, on a des lampes, on a tout un tas d'objets différents en fait qui peuvent être intégrés directement dans votre modèle. Donc pour les intégrer directement dans le modèle, quand vous allez ici dans un groupe, si vous voulez voilà, intégrer une chaise Herman Miller, vous cliquez dessus, vous la downloadez directement dans le projet. Je vais la mettre dehors, c'est pas très grave. Et quand vous êtes dans SketchUp, donc vous avez la représentation 3D qui a été validée par Herman Miller, donc vous voyez qu'elle est plutôt très bien modélisée. Quand vous double-cliquez dessus, vous allez voir qu'effectivement, donc ici, il va falloir une connexion Internet, mais il va se connecter en fait directement ici sur le serveur aux paramètres en fait de ce composant-là. Donc l'avantage d'avoir des paramètres qui sont aussi en ligne comme ça, c'est que cette chaise-là, en fait, elle est constamment mise à jour. Ça veut dire que si Herman Miller, par exemple, sur une prochaine saison, décide de changer un des matériaux de cette chaise-là et de la proposer dans une nouvelle finition, vous aurez la finition à disposition directement dans SketchUp à la sortie, dès la sortie de la chaise. Une fois qu'on est dedans, là, vous pouvez changer l'intégralité des matériaux, vous pouvez changer, vous voyez, la hauteur, par exemple, du dossier. Voilà, donc là, il va me la changer. Je peux changer les finitions, voilà, etc. Donc, vous avez vraiment un composant paramétrique qui a été créé par l'équipe SketchUp et Herman Miller ici. Ces composants-là sont en phase alpha, ils sont prévus pour une sortie personnalisée normalement pour la version 2022 de SketchUp, qui est, sans faire de mystère, prévue pour la fin d'année 2021 théoriquement. Donc, il n'y a rien d'officiel encore, mais elle devrait être disponible d'ici la fin de l'année, avec quelques nouveautés, mais la création des Live Components ne devrait pas être disponible à la sortie théoriquement. Voilà, donc ça, c'est les composants adaptables. Ensuite, une partie importante, c'est la partie import des WG. Alors, j'ai oublié un truc, c'est que j'ai pas mis de fichier des WG tout à l'heure. Est-ce que tu peux me brancher juste mon disque dur, s'il te plaît? Merci. Donc, vous allez pouvoir en fait importer du DWG directement dans SketchUp. Alors, je vais juste mettre tout ça dans une balise démo. Tac. Je vais aller chercher donc un fichier DWG. Donc, pour importer un DWG, ça, c'est un fonctionnement qui est très connu. Donc, vous pouvez effectivement ici, hop, aller importer un DWG. Normalement, je devrais en avoir. Voilà. Donc, dans les options ici, vous pouvez effectivement retrouver donc, les notions d'échelle. Donc là, je vais garder les unités du modèle par défaut, ça devrait être correct. On peut décider d'importer les matières si jamais vous avez un DWG 3D. Si vous êtes sur un DWG 2D, vous n'avez théoriquement rien à faire, à part éventuellement gérer l'échelle et la position pour préserver l'origine du dessin si vous le souhaitez. Donc là, je vais dire OK, je vais dire importation, il va me réaliser l'import. Notion intéressante, vous voyez qu'on va récupérer tous les calques du DWG, ils vont être transformés en balises dans SketchUp, qui est le nom des calques dans SketchUp. Les blocs du format DWG vont être récupérés sous forme de composants. Encore une fois, vous voyez, le concept de composant est prédominant dans SketchUp. Donc les composants sont récupérés directement à partir du format DWG et on va pouvoir donc faire des interversions entre un élément 2D, un bloc 2D du format AutoCAD, et l'intervertir avec, par exemple, un composant 3D qui viendrait de la bibliothèque 3D Warehouse, comme par exemple, j'ai un arbre dessiné en 2D, je l'intervertis avec un arbre en 3D. Donc là, si je fais l'import, il devrait m'afficher normalement mon DWG, une fois qu'il aura analysé les données, voilà. Donc là, c'est un petit DWG qui vient de chez Trimble, donc vous voyez que c'est un petit intérieur. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche, comment c'est récupéré,
Est-ce qu'il est dedans? Donc là, voilà, je vais avoir, vous voyez, donc des arêtes, les lignes, les polygons 2D tout simplement. Je vais avoir des groupes, je vais avoir des blocs, des composants, etc. Vous pouvez, petite astuce pour les gens qui ne le savent pas, prendre l'outil rectangle et dessiner ça de manière totalement large. Il va essayer de combler l'intégralité du DWG automatiquement. Donc ça vous permet en fait de supprimer le rectangle que vous avez fait et de conserver les faces automatiquement. Parce qu'il ne va pas remplir du plein, vu que par défaut, quand vous importez un plan 2D, il importe les lignes en ligne 2D et non en 3D. Donc la notion de face n'existe pas par défaut avec le DWG quand ce n'est pas un DWG 3D. Là, par exemple, ensuite, il me reste juste à prendre l'outil pousser-tirer et je vais pouvoir donc très simplement monter les murs. Je peux dire par exemple 2,5 entrées pour les ajuster à 2,50 m. Et par la suite, je vais juste en fait tout simplement aller monter mes volumes. Hop, hop. Je les ai montés dans le mauvais sens, c'est pas grave. Donc, vous voyez que l'avantage avec le système d'inférence, c'est que je peux me caler très rapidement en fait, sur les bonnes hauteurs. Je vais pouvoir donc comme ça aller tout simplement créer mon DWG. Tous les blocs que vous avez ici, donc comme je vous le disais, quand vous rentrez dedans, normalement, soit c'est des lignes, soit c'est des blocs. Donc là, en l'occurrence, ce ne sont pas forcément des objets. Il a l'air de tout récupérer sous forme de... Ouais, il me récupère tout sous forme de ligne, donc c'est pas très grave. Mais donc l'avantage, c'est que là, je peux me baser effectivement sur ces données-là, aller par exemple dans 3D Warehouse, taper par exemple sofa. Je vais aller chercher. Alors, faites des recherches en anglais un maximum dans 3D Warehouse, pour rien vous cacher. Il y a forcément beaucoup plus d'utilisateurs internationaux que d'utilisateurs français. Néanmoins, quand ici on prend par exemple un élément, donc là, ça permet de voir. Oh, celui-là, il est quand même assez balèze. Il y a 600 000 triangles, ça va faire beaucoup. Voilà, 20 000. Allez, on va prendre celui-là. Donc là, je vais le télécharger. Donc 3D Warehouse, attention, quand vous êtes dans la partie produit, vous êtes sûr de ce que vous importez. Je veux quand même faire un rappel. Quand vous êtes dans la partie modèle de 3D Warehouse, vous importez les objets de la communauté. Les objets de la communauté, ils peuvent être plus ou moins bien modélisés. Donc là, par exemple, donc là, il m'a laissé la petite figure par défaut. J'en ai pas forcément besoin. Et si on regarde ici le modèle, vous voyez qu'il n'a appliqué aucun lissage. Hop, je vais aller utiliser la petite palette de lissage. Donc, il m'a appliqué aucun lissage sur le modèle. Si normalement je les sélectionne toutes. Voilà. Donc, je sélectionne toutes les composantes de mon modèle. Je peux appliquer un lissage, vous voyez, pour visuellement donc, le rendre un petit peu plus sexy quand même qu'il ne l'est par défaut. Donc, vous pouvez comme ça utiliser 3D Warehouse pour aller compléter en fait très rapidement ici votre modèle et positionner en fait des modèles 3D très simplement. Bien sûr, après, vous avez toutes les fonctionnalités de SketchUp pour aller tout simplement ici, par exemple, faire une duplication avec l'outil de déplacement, comme je vous le disais. Vous pouvez aussi faire un clic droit, retourner le long d'un certain axe, par exemple axe rouge, axe vert, etc. Donc là, ça me permet en fait de, vous voyez, le passer face à face directement. On a tout un tas d'options dans SketchUp qui vous permettent de vous faciliter la vie pour faire des symétries, etc. et qui se font simplement en 2 clics. Donc il y a très peu d'interventions à faire. C'est typiquement pour ça qu'aujourd'hui SketchUp est très intégré dans le monde AutoCADien, parce qu'en fait, il permet pour les gens qui sont très accros à AutoCAD d'avoir un modeleur 3D très accessible, plus que ne l'est forcément le modeleur 3D qui est intégré à AutoCAD, parce qu'il existe, et qui est quand même un peu plus complexe, parce qu'il est issu de Maya de mémoire. Donc le DWG, c'est assez intéressant à gérer dans SketchUp, sachant que vous pouvez aussi, bien sûr, le gérer à la fois en export et en import. Sur la partie 3D Warehouse, je pense qu'on a vu à petit peu près tout. Vous n'avez pas de choses spécifiques. Il y a une autre quand même partie qui est extrêmement importante dans SketchUp, c'est la notion d'extension. Ça fait partie de l'ADN du produit. Si vous êtes utilisateur SketchUp, c'est quelque chose que vous connaissez forcément. Les extensions dans SketchUp, aujourd'hui, on en dénombre un peu plus d'1 millier. C'est des petits programmes en fait, qui vont venir se plugger dans SketchUp pour ajouter des fonctionnalités ou même en fait totalement créer des nouveaux workflows. Quand vous partez par exemple sur des modélisations complexes, les outils par défaut de SketchUp peuvent vous permettre de faire absolument tout ce que vous voulez en 3D, mais il y a des fonctionnalités qui vont permettre d'aller un petit peu plus vite. J'ai pris l'exemple, ici j'en ai téléchargé pré-téléchargé une avant la démonstration, mais je vous montre quand même un petit peu comment on va les récupérer. Ici donc vous allez retrouver donc l'extension Warehouse. Donc vous voyez qu'on a le 3D Warehouse, l'extension Warehouse. Donc je vais pouvoir l'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment une banque pareille d'extensions en ligne qui concerne vraiment tout un tas d'outils différents. Si je vous montre, tiens, celui-là, il est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui me demandent des outils un peu liés à ce qu'on peut retrouver dans des outils comme Archicad, par exemple, pour créer des profils ou ce genre de choses. Il y a un développeur qui s'appelle Majid qui a créé effectivement des extensions qui se rapprochent un peu de ce type d'utilisation-là pour créer des portes, pour créer des murs, pour créer des colonnes, pour créer des garde-corps, etc. Ces extensions-là sont gratuites. Vous voyez, il y a marqué free. Il y a
à peu près 4 à 5% d'extensions qui sont payantes, qui sont, pour être tout à fait honnête, aussi très performantes. Néanmoins, sur la partie gratuite, on en a énormément qui sont extrêmement pratiques. Là, j'en ai chargé une un peu toute bête, mais je trouve qu'elle est assez intéressante. C'est une extension qui s'appelle Magster, pardon, qui permet de faire des escaliers. Donc si par exemple, je vais le faire totalement de manière absurde. On va dire que la marche, elle fait 1 mètre de large par, je sais pas, 0,28. Ok. Imaginons que ce soit ma première marche d'escalier. Alors, je pourrais avoir, encore une fois, un plan DWG que j'ai importé sur lequel j'ai effectivement des marches. Donc là, vous voyez que j'en ai 9. Donc on va imaginer que c'est un point. On va carrément supprimer les faces. Ok. Donc effectivement, dans SketchUp, c'est quelque chose que je pourrais faire de manière totalement automatique avec les outils par défaut. Il n'y a pas de problème particulier à prendre l'outil pousser-tirer, tirer les faces, etc. Là, ce que j'imagine, c'est plutôt effectivement, donc j'ai un tracé. Je vais tout simplement aller dans Extension, Master. Il va me proposer en fait des possibilités différentes. Donc je peux par exemple régler la hauteur totale de l'escalier, je peux régler la hauteur d'une marche. Donc là, on va laisser 15 cm, pas très important. Le nombre de marches, normalement j'en ai 9, si ma mémoire est bonne. Est-ce que je mets un nez de marche? Oui, je vais mettre une tête. Et après, j'ai différents types d'escaliers. Donc je vais laisser l'escalier A par défaut et je vais dire draw stair. Quand je fais ça, par défaut, je vais commencer à dessiner en fait là tout simplement la largeur, pardon. Et ensuite, je vais aller dessiner chaque marche. Donc vous voyez que je le fais en fait visuellement. En fait, je lui distingue tout simplement, je lui désigne en fait les marches. Une fois que j'ai fini, je fais un double clic et il va me réaliser automatiquement l'escalier. Donc, encore une fois, voilà, il y a pas mal de gens qui ne savent pas que ça existe. On peut réaliser des escaliers hélicoïdaux avec ça. On peut réaliser toute forme d'escalier très simplement. Alors, bien sûr, la représentation, il n'y en a que 4 par défaut, mais je peux coupler en fait cette création automatisée avec, par exemple, l'outil garde-corps pour aller créer un garde-corps automatiquement à mon escalier. Et ça me permet, en fait, à partir d'une extension qui est gratuite sur un produit qui est quand même avec un coût assez modeste, on va le dire, hein. SketchUp, ça représente à peu près 20 € par mois. Vous avez une extension gratuite qui vous permet de faire des choses qu'on retrouve sur des logiciels qui sont quand même beaucoup plus coûteux. Donc en termes de modélisation 3D, SketchUp aujourd'hui est capable de réaliser quasiment n'importe quel type de modélisation. Vous avez d'autres exemples assez classiques aussi. Je ne vais pas forcément tous les montrer, mais juste pour vous expliquer un petit peu le type d'extension qu'on peut retrouver. Je pense à Truben qui est assez sympa. J'ai des gens qui me demandent des fois comment on peut, par exemple, faire des formes courbées à partir d'une forme 2D qui est classique, assez lambda, on va dire. Le Truben, par exemple, si je peux dessiner, imaginer un bouclier à plat, je vais pouvoir en fait tordre la forme plate pour tout simplement en fait créer vraiment une forme courbe à partir de mon bouclier qui est totalement plat. Donc je peux avoir quelque chose de très défini et c'est lui qui va déformer totalement cette forme-là. Et il le déforme en temps réel dans SketchUp. Vous avez aussi, par exemple, l'extension Sketch UV. Ça, c'est une extension qui est ultra pratique pour les gens qui ont du mal à placer leurs matériaux, leurs textures sur des objets. Sketch UV va vous permettre, en fait, tout simplement de prendre un modèle 3D et de plaquer, en fait, la texture avec ce qu'on appelle des UV et de réaliser un plaquage UV qui vous prendrait, par exemple, peut-être une demi-heure à faire sur 3ds Max. Donc, c'est un mode totalement automatisé et vous allez retrouver totalement comme ça des extensions gratuites qui vont vous permettre d'étendre les capacités du logiciel. Alors, bien sûr, vous en avez ici, hein, vous en avez par défaut qui sont proposés avec SketchUp, mais vous allez retrouver encore une fois à partir des recherches, à partir des catégories, etc., tout un tas d'extensions qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. J'ai un conseil à vous donner quand même pour les extensions. Il y en a une qui est très pratique pour les gens qui font du SketchUp qui s'appelle Cleanup. Ça, c'est mon petit conseil, surtout pour les débutants. Donc, Cleanup, vous voyez, on est en version 3, c'est une extension gratuite. Vous voyez qu'elle est très populaire. Il y a quasiment 1 million de personnes qui l'ont téléchargée. C'est une extension qui va vous permettre de nettoyer en fait votre modèle 3D plus que ne peut le faire l'outil Purger par défaut. Donc, je vous rappelle que par défaut, dans la fenêtre info sur le modèle, quand vous avez téléchargé beaucoup d'objets 3D Warehouse, quand vous avez mis beaucoup de textures qui sont plus forcément en fait dans le modèle 3D, hein. Par défaut, on télécharge une voiture, on la trouve pas assez belle, on la supprime, on croit que c'est bon, on enregistre son modèle SketchUp et en fait, dans l'enregistrement du modèle SketchUp, le composant de la voiture est toujours là. Il prend de la place en fait dans la mémoire. Si vous allez dans la partie statistique, ça c'est des choses que vous pouvez retrouver ici. Alors, si je fais développer la hiérarchie, donc on verra que mon modèle il fait ici à peu près 2 millions de triangles, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez donc pas mal de définitions de composants. Vous avez la fonction purger ici qui est pratique pour purger les choses qui ne sont plus dans la scène 3D. Ça, c'est une fonction basique en standard qui existe dans SketchUp depuis la nuit des temps. Mais Cleanup, lui, il va beaucoup plus loin. En plus de ça,
il va analyser en fait votre modèle 3D et toutes les arêtes et les points qui sont non nécessaires, il va les supprimer. Ce qui va dire qu'en fait, il va, en plus de purger votre modèle, il va alléger votre modèle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour notamment les débutants qui ont du mal à gérer leur modélisation et qui vont vite aller télécharger beaucoup de modèles, pas faire attention aux performances sur leur machine. Vous allez pouvoir en fait tout simplement nettoyer votre modèle de A à Z et retrouver un modèle beaucoup plus léger donc et beaucoup plus souple en termes de performance. Alors, j'en profite aussi de ce petit aparté cleanup pour parler d'une fonction aussi ultime. Quand vous êtes dans les styles, si vous avez des soucis de performance sur votre machine, le style simple, ici, vous allez dans édition et vous décochez les profils, toujours. Là, vous voyez que moi, pour ma démo, je l'ai décoché parce qu'en fait, les arêtes de profil, c'est quelque chose qui rend les modèles visuellement jolis, mais c'est quelque chose qui est très coûteux en fait pour SketchUp et pour les petites cartes graphiques. Donc, ne pas hésiter à les décocher, même sur un modèle comme celui-là. J'ai pas du tout de ralentissement et pourtant, je vais avoir un modèle qui, quand même, qui contient des modèles 3D assez poussés. Là, on le voit, vous voyez qu'il y a tous les plis qui sont modélisés. Voilà, j'ai même le petit plaid, etc. Ça, c'est un canapé qui fait, à lui tout seul, il fait 500 000 triangles, ce qui est déjà énorme pour un modèle SketchUp. Vous voyez qu'ici, SketchUp ne bronche pas sans aucun problème. Et pourtant, je ne suis pas sur ma machine, je suis sur la machine de chez CAD Équipement, que je ne connais pas, donc je sais que ça tourne très bien. SketchUp est un outil qui est capable de s'installer partout. C'est aussi son côté intuitif, c'est aussi son côté adaptabilité. Il est capable de tourner sur vraiment énormément de machines différentes. L'autre point important que je voulais aborder, c'est la partie layout. Donc, une fois que vous avez fait votre modèle 3D, vous allez pouvoir l'envoyer donc dans un logiciel qu'on appelle Layout. Pour les gens qui ne connaissent pas, Layout, c'est le pendant 2D, le pendant documentation de SketchUp. Il y a beaucoup de gens qui pensent que SketchUp, c'est un simple modeler. Oui, c'est un modeler, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, on atteste ici donc Layout. Layout, c'est un outil qui est lié traditionnellement à SketchUp depuis plus de 10 ans, qui est donc un outil qui va vous permettre d'être lié et synchronisé au modèle SketchUp. Donc, par défaut, quand vous allez arriver, il va vous demander quel format de mise en page vous souhaitez utiliser. Voilà, donc là, je pourrais effectivement utiliser une mise en page. Je vais ouvrir un fichier pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, je vais le charger. C'est un gros fichier layout. Il fait plus de 300 mégas. Le but de layout, c'est de synchroniser en fait votre modèle SketchUp avec la documentation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On avait souvent la problématique avant que layout apparaisse, pour les gens qui faisaient du SketchUp dans le monde de la construction, la problématique de la documentation. On faisait tout simplement, on utilisait des outils comme InDesign, enfin des outils de création en gros de PDF classiques, qu'on faisait des présentations, on utilisait du Word, etc. Donc ça, c'est pas très grave, c'est créé en 2020. OK. On utilisait des outils classiques de mise en page. Layout, l'avantage, c'est que quand il est arrivé, il a fait apparaître en fait une chose très simple, c'est que ce que vous intégrez ici, c'est un vrai modèle SketchUp. Donc typiquement, si je vais normalement sur la première page, elle est où la page? Elle est là. Hop, voilà. Donc si je vais sur la première page, vous voyez que c'est le bâtiment de démo que j'ai ici. L'avantage que j'ai là, donc ce modèle-là, donc vous pouvez bien sûr le redessiner dans modèle SketchUp ici. Vous avez un mode vectoriel que je ne vous conseille pas d'utiliser quand vous êtes en train de travailler, mais plus pour la partie export. L'avantage de ça, c'est que là, quand je fais un double clic, en fait, ici, ce modèle-là, en fait, c'est un modèle 3D qui est inséré sur une mise en page 2D. C'est pas simplement une représentation au moment où j'ai enregistré mon modèle. Donc, ce qui veut dire que vous voyez que l'icône ici, quand j'ai double-cliqué, a changé. Et là, je suis en fait sur un modèle SketchUp en 3D, sur une mise en page 2D. Ce qui veut dire que je peux insérer autant de fois mon modèle SketchUp que je veux, je peux insérer autant de modèles SketchUp que je veux. Je prépare en fait ici ma mise en page. Une fois que j'ai terminé, je fais un clic extérieur, il va figer en fait la caméra et me retracer les arêtes. Et je vais pouvoir utiliser en fait les outils de cotation qui sont intégrés à Layout pour aller coter en fait mon modèle 3D sur une mise en page 2D. D'accord ? Ce qui veut dire que là, si je prends l'outil de cotation, quand je cote en fait sur mon modèle, je code totalement au hasard, mais juste pour vous montrer en zoomant, vous voyez qu'il code bien en fait dans les vraies valeurs du projet. Là où si je prends ma cotation sur la mise en page 2D, vous voyez que là j'ai 40 cm parce que je suis sur un format A3. Donc c'est ça qui va rendre le layout super intéressant. Alors bien sûr, vous pourrez faire des cartouches, vous pourrez créer tout ce que vous voulez. Ces cartouches vont s'utiliser comme modèle type et vous allez pouvoir les répercuter sur chaque page que vous allez créer. Donc tout ça, c'est comme n'importe quel outil de mise en page. La seule différence, c'est que là, on a un lien en temps réel entre la maquette 3D qu'on réalise dans SketchUp et la documentation 2D. Ce qui fait que si je fais une modification en fait dans SketchUp, soit SketchUp est ouvert donc en temps réel en même temps que la documentation. Dans ces cas-là, ici, il va me mettre un petit triangle pour me dire attention, il y a eu une mise à jour. Est-ce que je fais une mise à jour
de layout. Donc, vous avez un mode automatique ou un mode manuel. Si vous êtes en mode manuel, c'est vous qui allez en fait définir directement si vous mettez à jour ici en fait manuellement votre modèle à partir des modifications SketchUp. Mais vous pouvez très bien considérer que vous gardez en fait une ancienne représentation de votre modèle pour faire du versionning aussi si vous le souhaitez. C'est vous qui décidez comment vous gérez ça. C'est soit donc une mise à jour manuelle, soit une mise à jour automatique. Mais vous voyez qu'on a un vrai côté pratique pour faire tout ça. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré parce que c'est une présentation qui est en 45 minutes et il me reste 3 minutes. Je vous montre juste ici que dans les pages, alors je retourne sur les pages, tac. Si je retourne sur les autres pages, vous voyez que je peux retrouver aussi les styles différents que j'ai par exemple dans SketchUp. Je peux appliquer des vues orthographiques, donc des vues parallèles. Je peux appliquer des coupes et avoir donc des vrais plans sur les coupes. Et ce qui me permet d'avoir donc des sorties en fait de plans vraiment assez poussés, hein, comme n'importe quel outil de conception. Layout aujourd'hui est vraiment un complément à SketchUp qui est extrêmement intéressant pour réaliser de la documentation et de la présentation de projet. Bien sûr, vous avez un mode diaporama si vous voulez faire de la présentation dynamique, un peu comme peut le faire un PowerPoint. Vous pouvez le faire directement avec Layout, ou vous pouvez en fait générer des plans que vous allez bien sûr après sortir donc en impression, en retraçant donc l'intégralité des lignes, par exemple, donc en mode vectoriel. Je termine juste sur une chose qui est très importante. Je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer parce que je ne suis pas sur ma machine. Vous avez aussi donc dans votre abonnement SketchUp, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour les gens qui sont sur des projets de taille importante et avec plusieurs intervenants. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle Trimble Connect. Il faut savoir que dans votre abonnement SketchUp, dans l'abonnement SketchUp Pro ou SketchUp Studio, vous avez un accès à Trimble Connect Business, qui est donc quasiment le plus haut niveau de Trimble Connect. Il y a Trimble Connect Business Premium qui va exister aussi. Trimble Connect, c'est la possibilité de publier votre modèle dans le cloud Trimble. Donc, c'est un espace cloud classique. Néanmoins, il y a des choses additionnelles qui vont être extrêmement intéressantes pour vous. Trimble Connect contient un viewer qui va pouvoir importer des données IFC, SketchUp, DWG, Revit et d'autres formats encore, notamment du STEP aussi, pour les gens qui sont sur des outils qui gèrent le STEP, le STP. Ce viewer-là est capable d'emmagasiner énormément de polygones, donc c'est quelque chose qui ne souffre pas par rapport à des modèles très complexes. Vous pouvez bien sûr récupérer des maquettes, par exemple structure, des maquettes archi, les mixer dans le viewer directement pour faire des clash detection, donc des détections de collision sur les modèles, sur les maquettes. Vous pouvez annoter vos maquettes 3D et vos modèles 3D et donner en fait tout simplement des références directes à partir d'intervenants. Ça veut dire que si jamais un intervenant travaille sur une maquette précise, dans Trimble Connect, je vais pouvoir mettre une annotation sur le modèle 3D et dire attention à tel intervenant, attention ici il y a une erreur, est-ce que tu peux modifier le modèle? Vous avez accès à du versionning, il y a accès à énormément de choses. Vous pouvez importer du PDF dans Trimble Connect aussi. Et ce PDF-là est annotable. Donc, c'est vraiment un espace, plus qu'un espace cloud, c'est un outil de collaboration qui permet complètement en SketchUp en fait de s'insérer dans un process BIM. Encore une fois, un outil, il n'y a pas d'outil BIM. Un outil BIM, ça n'existe pas. On parle d'une méthodologie BIM. Il y a des outils qui sont beaucoup plus destinés au BIM, je ne vais pas vous le cacher, comme Vectorworks, Archicad ou Revit. Mais SketchUp est tout à fait à même de s'insérer en fait dans un processus BIM en pouvant importer n'importe quel type de maquette, en pouvant l'exporter, en travaillant aussi avec Trimble Connect. Trimble Connect, vous doutez bien, en pouvant importer, en ayant la possibilité d'importer de l'IFC ou du Revit par exemple, ou du DWG, je vais pouvoir vraiment donc récupérer des maquettes qui viennent de tous horizons. Et ça, c'est quand même extrêmement appréciable. Il est 15 pile poil. J'en ai terminé avec ma présentation. On a passé 45 minutes. Je ne vous ai pas montré l'intégralité du logiciel. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres possibilités. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis votre homme. J'y répondrai avec plaisir. Pour le moment, les internautes ne se bousculent pas. On a beaucoup de timides avec nous. Les gens sont tous timides. On n'a pas trop de questions. On n'a pas trop de questions. Je ne suis pas timide. Vous pouvez me poser même une question dérangeante. J'y répondrai avec plaisir. On risque d'entrer dans la timidité. Est-ce que les gens ici ont des questions? Peut-être. Assemblée. Je vous ai assommé. Si on va aller un peu plus loin en termes de rendu, ouais. Qu'est-ce que vous nous conseillez en fait? Est-ce qu'il y a déjà dans SketchUp un outil qui permet d'avoir un rendu encore un peu plus réaliste, on va dire? Alors, dans SketchUp aujourd'hui, SketchUp est compatible avec énormément d'outils de rendu. L'outil leader sur le marché aujourd'hui, on va parler chiffres un petit peu. L'outil leader après recensement de la part de Trimble sur le monde, hein, sur la planète entière, c'est V-Ray, qui est le complément numéro 1 de SketchUp. Ça représente à peu près 60% du marché du rendu lié à SketchUp, ce qui est juste énormissime.
Je vous rappelle, SketchUp, pour les gens qui sont sur le web, c'est 41 millions d'utilisateurs sur la plateforme, donc c'est énorme. Le deuxième outil, c'est aussi un outil qui est dans la game MTech, c'est Enscape, qui représente aujourd'hui à peu près entre 20 et 25% du marché du rendu. Tous les autres logiciels de rendu se situent entre 1 et 5%. Donc les deux outils leaders du marché aujourd'hui SketchUp, c'est V-Ray et Enscape. Enscape s'est répandu extrêmement rapidement parce que c'est un outil temps réel qui est extrêmement simple de prise en main. Donc pour les gens qui sont intéressés, je fais une présentation d'ailleurs MTech d'Enscape le 7 octobre. Donc vous pouvez aller sur le site MTech, ELMTEC. Bien entendu, si vous êtes client de cas d'équipement et revendeur des solutions MTech, donc vous pouvez acheter du V-Ray ou du Enscape sans aucun problème. Mais si vous êtes intéressé par Enscape, le 7 octobre, notez dans une semaine, notez bien la date. Je fais une présentation d'Enscape en plus de SketchUp et je ferai une présentation aussi de V-Ray pour SketchUp si vous êtes intéressé. Voilà, donc pas de jaloux. On a les deux solutions leaders du marché aujourd'hui, SketchUp de rendu, et on a deux solutions qui sont totalement différentes. Là où on va dire Enscape est une solution très clé en main, très facile de prise en main pour vous. V-Ray, lui, sera une solution un petit peu plus complexe à aborder. Mais par contre, les possibilités avec V-Ray sont clairement infinies. En termes de réalisme, en termes de photoréalisme, on est vraiment sur l'outil leader sur le marché. Là où Enscape propose des résultats de très très bonne qualité, mais alors, par contre, a une courbe d'apprentissage extrêmement rapide. En une demi-journée, on prend en main le logiciel et on est capable de sortir des rendus de très très bonne qualité. Voilà. T'as toujours pas de questions ? La parole s'est libérée un petit peu. Il y a Stéphanie qui nous demande si on peut commencer par faire un plan en 2D sur Layout et ensuite passer sur SketchUp. Alors, c'est une super question, Stéphanie. Pareil, je vais être honnête. J'ai beaucoup de clients en fait qui utilisent Layout comme un outil pour faire du plan 2D. Il n'est pas fait pour. C'est pas son but premier. Je vais pas le mentir. Encore une fois, je suis quelqu'un d'honnête. Donc Layout, c'est vraiment un outil de documentation, de présentation. Mais j'ai des clients, notamment beaucoup d'archi d'intérieur, qui utilisent Layout pour faire des plans 2D. Parce que depuis Layout, on est capable d'exporter un DWG aussi. Il faut le savoir. Donc on peut faire du plan à l'échelle sans aucun problème. L'exporter dans SketchUp et modéliser à partir de ce plan-là. Maintenant, c'est pas sa fonction première. Voilà, Stéphanie, j'espère qu'on a répondu à votre question. Elle est en train de nous répondre en direct. Pour les questions, elle nous dit merci. Avec plaisir, Stéphanie. Avec plaisir, de rien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mélanie, elle est là. Elle s'ennuie, elle a envie de participer avec nous. Non, on n'aura que Stéphanie. Tout le monde est timide sauf Stéphanie. C'est ça. Moi, je vais vous parler un petit peu aussi de ce qu'on fait chez CAD. On a un petit peu de formation. Stéphane nous a fait une présentation en 45 minutes, mais le SketchUp, c'est un logiciel qui permet de faire énormément de choses. Donc, même si on est utilisateur depuis un certain temps, qu'on a l'impression justement de maîtriser SketchUp, il y a énormément de fonctionnalités qui ne sont pas exploitées et qui nous permettent de gagner un temps fou. On a, chez nous, plusieurs modules. Donc, on a l'initiation à la modélisation qui va se passer sur 2 jours. Sur nos 3 sites, on a donc un site à Paris, un site à Nantes et un site à Lille. On peut aussi dispenser ces formations à distance, donc pas de restrictions géographiques, même si vous êtes à Marseille, pas du tout un problème. On a donc aussi la partie avec Layout, donc mettre en page son projet comme nous l'a expliqué Stéphane. Et enfin, maîtrise des fonctions avancées. Donc là, ce sera pour des personnes qui souhaitent vraiment pousser SketchUp dans ses retranchements. Et pareil, pour ces 3 modules, toujours de la formule à distance, à Paris, à Nantes et à Lille en présentiel. Donc, on est bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone, et on pourra échanger à ce sujet avec vous et pouvoir même, si vous le désirez, vous créer des modules personnalisés. Si vous avez vraiment des besoins spécifiques sur SketchUp, des questions spécifiques, des choses que vous voulez traiter, des problèmes qui vous empêchent vraiment d'avancer sur un projet, on peut aussi voir ça ensemble. Voilà. Bon, on n'a toujours pas de questions sur le chat. Toujours que des timides. Je vérifie quand même au cas où qu'on ne coupe personne. Je pense qu'on va arrêter ici. On va vous remercier de nous avoir suivis, de votre présence. Vous pourrez visionner de nouveau ce webinaire si ça a été peut-être un petit peu intense pour vous ou si vous voulez le revoir sur YouTube sous quelques jours, sur la chaîne de CAD Équipement. Et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.